je ne sais plus comment dire, le podium. Le petit podium, voilà, merci Hugo, merci pour cette passe décisive. Et les Marocains qui vont d'abord venir en tant que finalistes récupérer leur médaille, évidemment, grosse déception chez les Marocains alors que les Sénégalais leur font une haie d'honneur. Alors c'est bien, maintenant on voit de la fraternité entre les deux équipes parce que il y a eu beaucoup d'animosité, notamment en fin de rencontre, parce qu'il n'y a pas eu que de l'animosité dans les tribunes, il y a pas eu il y a des animosités entre les deux staffs, entre les deux équipes. Et voilà, c'est Cédric, justement, vous parlez de passe décisive. Là, je vais vous envoyer plutôt un long ballon alors que vous êtes tout seul au milieu de la défense. Mais vous allez devoir le négocier. Je vais vous demander de nous raconter assez rapidement ce qui s'est passé. Il y a peut-être des gens qui se sont enfermés dans une bulle, qui ont pu ignorer ce qui s'est passé sur cette fin de match. Fin de temps réglementaire, début de prolongation. Racontez-nous tout ça. Dites-moi, je commence où, parce que voilà, il y a eu d'abord un but refusé d'Ismaïl Assar après on va dire une bousculade d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi, décision justifiée par rapport à ce qu'on a vu sur les images. Dans la foulée, contre-attaque. Un corner et Brahim Diaz est retenu balancé par je ne sais plus qui, par un défenseur sénégalais, par Diouf. El Hadj Diouf, et derrière donc Brahim Diaz très véhément, les Marocains très véhéments pour aller demander à l'arbitre de siffler là, comment dire, d'aller voir la vidéo. Derrière, décision penalty pour le Maroc, et là en fait tout le monde pète un plomb, les joueurs sénégalais, les supporters sénégalais également qui veulent rentrer sur la pelouse. Donc il y a des affrontements avec les stadiers, avec les forces de l'ordre, il y a des supporters qui sont évacués. Pendant ce temps-là, Pape Thiaw demande à une partie des joueurs sénégalais de quitter le terrain pour protester contre cette décision. Finalement, au bout de 20 minutes de confusion, là je vous passe les détails, mais Brahim Diaz se retrouve à tirer face à Edouard Mendy parce que les Sénégalais sont revenus sur la pelouse, et Brahim Diaz fait un geste, une panenka complètement ratée, sortie de nulle part. On était dans le surréalisme, mais ça s'est poursuivi. On a vu, Hugo, ensemble des panenkas ratés, mais celle-là elle est assez incroyable, et derrière Edouard Mendy a permis à son équipe de rejoindre les prolongations, et le Sénégal a pu s'imposer ensuite derrière. Alors derrière ça devient un tout petit peu plus limpide, mais alors vraiment cette confusion, Joseph-Antoine Bell, je vais pas vous demander l'impossible, de nous analyser, de nous mettre en perspective tout ce qui s'est passé, du penalty sifflé, la réaction des Sénégalais, la panenka de Brahim Diaz, mais voilà, du haut de votre expérience qui est immense, est-ce que on a assisté à l'un des moments les plus tristes, faut peut-être le dire comme ça, de l'histoire du football africain? Oui, les plus tristes, les plus pathétiques pour moi à ce niveau. Non. Bon, c'est vrai que la cause, on la connaît maintenant. La cause, c'est que tout le monde est arrivé. Tout le monde, non. Il faut quand même dire aussi que toutes ces fake news, tous ces montages et toutes les récriminations des équipes. Regardez par exemple l'Algérie qui se plaignait de l'arbitrage, mais qui accusait le Maroc, contre lequel elle n'a pas joué. Donc tout ça a culminé ce soir. Voilà, bon, donc c'était un peu ça. Chacun avait son problème et il disait c'est le Maroc. Ah, il faut qu'on leur donne. Et puis on a raconté que des bêtises. Moi, je n'ai pas vu le Maroc spécialement favorisé par... Ils ont le trophée du fair play, voilà. Sachez, là, à l'instant. Favorisé par l'arbitrage, ce n'est pas vrai du tout. Et puis ce qui s'est passé, je vous dis, moi je l'ai eu, mais en finale de jeunes. L'accolade de Patrice Motsepe avec Achraf Hakimi à l'instant. En finale de jeunes, donc de voir ça en finale de CAN, un entraîneur qui dit à ses joueurs de sortir parce qu'il y a pénalty contre eux. Vous pouvez discuter, l'entraîneur doit garder dans son fort intérieur que sa discussion c'est en réalité pour essayer d'amadouer l'arbitre, essayer de le culpabiliser pour qu'il vous fasse en retour, après le pénalty, un coup de sifflet en votre faveur, vous essayez de le culpabiliser. C'est aussi de la tricherie, mais elle est légère. Donc en revanche, de dire aux joueurs de sortir et d'avoir une partie de joueurs qui n'a pas suivi, qui avait en tête Sadio Mané, ça pour que plus tard celui qui a dit sortez vienne dire on repart jouer, logiquement on perd un peu de sa crédibilité, et
Non, c'est pas bien. Ce qu'on attend des hommes de terrain, les joueurs et les entraîneurs, c'est de bien connaître le règlement et c'est d'être fair play quoi qu'il arrive. Fab Tiao qui va être le grand accusé, oui, de la soirée.